La campagne internationale de Publier ce que vous payez, une coalition de plus de 200 ONG dans le monde, a été lancée en 2002. L'objectif est d'obtenir que les compagnies pétrolières et minières publient de façon systématique et totalement transparente les commissions, taxes et redevances qu'elles payent aux États des pays dans lesquels elles se trouvent. Aujourd'hui, cette coalition est présente dans 70 pays et compte 26 bureaux locaux, dont un au Gabon. Marc Cona y représente Publier ce que vous payez. Il explique tout d'abord pour quelles raisons il est difficile d'avoir au Gabon un interlocuteur indépendant sur les questions de droits de l'homme et de lutte contre la corruption. Les premières organisations de défense des droits de l'homme, avant les années 90, disons les responsables ont été combattus par le pouvoir en place. Nous étions à l'époque au parti unique. Et dont les pionniers comme l'avocat Maître Ndonze ont été marginalisés. Il y en a qui ont même été écartés du barreau national. Et après 1990, on a eu du mal à trouver des Gabonais capables de se lancer dans la lutte pour la défense des droits de l'homme. Ils ont pris l'exemple d'Ndonze qui était combattu, incarcéré, mis en prison et harcelé tous les jours. Et beaucoup n'ont pas voulu se lancer dans ce combat-là. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est presque la même chose, sauf que vous avez des réseaux au plan international qui se sont formés et qui sont prêts à intervenir si un acteur de défense des droits de l'homme était menacé. Marc Cona veille de près sur la manière dont le Gabon répond aux exigences de l'initiative de transparence de l'industrie extractive, qui demande la publication des chiffres des entreprises des secteurs pétroliers et miniers. Le président Omar Bongo s'était engagé dans cette initiative dès 2005. Mais l'an dernier, Marc Cona a été plusieurs fois harcelé, empêché de quitter le territoire et même arrêté le 31 décembre avec 4 autres personnes accusées de propagande incitant à la révolte contre l'autorité de l'État. Ils ont été libérés au bout de 12 jours, entre autres grâce au soutien international. Michel Roy est le directeur du plaidoyer international au Secours catholique et Caritas France et coordinateur de la plateforme française Publier ce que vous payez. Nous, à l'extérieur, en tant que coalition Publier ce que vous payez internationale, notre rôle, il est d'aider nos collègues à se former sur des questions qui sont assez techniques en termes de contrats, des clauses qui composent des contrats. Il y a aussi un côté protection, puisque quand ils ont été arrêtés, nous nous sommes mobilisés très fort. L'initiative ne peut pas fonctionner si certains de ses membres sont en prison. C'est incompatible. Donc, il y a eu des pressions internationales suffisamment fortes venant de partout, de France, des États-Unis, entre autres, et des institutions financières internationales pour que le président Bongo pense que ça vaille la peine d'aller jusqu'au bout. Malgré toutes les pressions, Marc Cona tient à sa liberté de parole. Elle ne se donne pas la liberté, elle s'arrache. Nous ne comptons pas baisser les bras pour dénoncer les travers de nos dirigeants. Nous continuerons à faire ce travail de sensibilisation, de dénonciation, sans pour autant avoir peur des représailles. Vous savez, certains pays africains, c'est qui tue l'arme fatale contre la population, c'est la peur. Il faut vaincre la peur pour que les dirigeants sachent qu'ils sont là pour gérer la chose publique. Ces dirigeants doivent rendre compte à la population et surtout résoudre les problèmes de population qui se posent en Afrique avec équité. Après 40 ans de pouvoir aux mains du président Omar Bongo, Marc Cona espère que le prochain chef de l'État mettra en œuvre les promesses auxquelles l'ancien gouvernement s'était engagé sur la bonne gestion et la transparence que prône l'initiative de Publier ce que vous payez. Pour